Et rebonjour, bonsoir. Let's go. Partie 3. Partie 3 de... de Tactics. Donc on va prendre la mission parce qu'on ne l'avait pas prise la dernière fois. Donc nous avions dit que nous allions prendre le Vanguard des Tresses. Ça part dans la forêt de Tar et j'ai tenté d'aider un pauvre Vanguard aux prises avec un clan de gredins, mais j'ai un peu surestimé mes forces, quelqu'un pourrait lui venir en aide. Let's go! Il me semble que j'avais fait tous les changements de ma team. Oh, regarde! Bon, j'espère que je débloquerai une nouvelle place aussi, comme j'avais dit. On a eu le Templier là. Non, c'est pas le Templier, ça c'est. C'était comment encore ça? Protéger Kiura et vaincre les ennemis. Bon, déjà, on doit le protéger. Action due. L'interdiction d'effectuer des actions qui couvrent plus d'une case. Ouais, mais ça veut dire que si je fais un qui couvre plus d'une case, mais si je fais un sort de magie blanche, mais que sur un type, un seul. Du coup, c'est bon ou c'est pas bon? De base, ça fait plusieurs cases, mais si ça me touche que un. Donc, on va te mettre ici. On va te mettre là. Toi, ici. Et mademoiselle, ici. Donc il y a un coffre là, il y a un coffre tout au bout. Et lui, c'est un... caractéristique. Un dragonnier. Ok. Et... voulez-vous vraiment commencer? Ben oui, je pense qu'on est bon, let's go. Pause de chance. Confirmé. C'est quoi cette lance ridicule? T'espères nous piquer les fesses? Hahaha, t'as raison de te cacher derrière ton casque. Moi aussi j'aurais trop honte si j'étais un nul comme toi. Après les punchlines sont incroyables. C'est le soldat dont parlait la requête. Ma lance et ce casque font partie de l'uniforme des dragonniers. Tu peux te moquer de moi, mais je te laisse pas humilier le nom des dragonniers. Vous avez entendu les gars, ce dragon niais nous menace. Cette fois il dépasse les bornes, donnons-lui une dernière leçon. Elle est épuisée, aidons-le. Let's go, donc il faut absolument qu'il survive. Ce qui est dommage, c'est qu'il est à côté du mage blanc, mais bon, on va quand même prendre une poussée d'adrénaline. J'aurais préféré qu'ils soient entre les deux... entre les deux soldats. Je vais me mettre... je peux pas me mettre dans son dos, mais... est-ce que je peux bloquer l'accès? Pas vraiment, pas avec lui en tout cas. Je vais le mettre quand même comme ceci. Alors lui, je pense qu'il peut sauter à mon avis. Ouais. Sauter, ça fait plein des dégâts sorts au début. Mais c'est pas très précis. Mais c'est un sort à distance pour quelqu'un qui est au cac. Donc c'est plutôt bien. Bon, donc ça touche plusieurs cibles normalement. Enfin, ça touche toutes les cibles qui sont autour de lui. Là, il est avec moi. Oula. Ok, bon, il va prendre cher direct. J'ai avancé, j'ai pas de bouclier, c'est peut-être une erreur, j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est pas peut-être, c'est une erreur. D'un côté, j'ai protégé le dragonnier, même si en fait il n'était pas en zone de risque vu qu'il s'est déplacé. Mais bon, je peux pas prévoir. Oui.
Ouais, je vais prendre cher. Oh, je suis peut-être même déjà mort. Aïe 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 aïe. Le jeu se corse. Oh. Ça a été. Ça a été corsé ça. Ok, très bien. On est un peu moué. Hein. Ouais, le truc c'est que si je le ressuscite pas, je pense qu'il gagne pas d'XP ni de points d'apprentissage, mais ça je peux pas l'assurer. Bon, on va tout de suite tenter le fait que je ne touche qu'une seule case. Ok, voilà. Ah ouais, non, c'est pas bon, merde. Ah ouais, bon bah on le saura pour la prochaine fois. Ça semblait logique, hein, je ne dis pas le contraire, mais... C'est une action de zone qui au final est très ciblée, si je puis dire. Je vais me taper au milieu. Peut-être de mauvais plan, mais... Bon, je tape tout le monde aussi, mauvais plan, mais là j'ai pas le choix. J'optimise avec les moyens que j'ai. Oh merde. Zut, zut, zut. Il y a 113, il y a 121. En fait, ils ont fait des dégâts à personne, si ce n'est. Donc 51, 80. On serait parti plutôt sur ces deux-là. Et je vais même pas me déplacer. Parce que je vais rester ainsi. On va essayer de finir celui-là. 23, 20. Ouais, j'ai pas assez. On va quand même le taper. Et dommage. On va tenter un sommet sur les 3 ici. Même si j'ai peu de chance, il faut 3 on va dire. Si j'entends celui-là c'est nice. Ok, perfect. Je vais bloquer cet accès là même si bon voilà. Et surtout me mettre à côté du coffre. Donc la célérité se dissipe. Ah bah écoutez... Piste à lui. Et avant ça. Ouais, donc il y a moyen que je puisse. Non, si je me mets là, ça va pas aller. Ensuite, magie noire feu. Je vais taper les 3. Ça fera pas mal de dégâts. Lui, à mon avis, il y a peut-être moyen que je le tue avec Lusso, mais je ne pense pas finalement. Alors là, c'est quand même. Ah shit, ouais, surtout pas à ce moment-là du coup parce que l'autre il est pas mort. Donc là on a le choix entre finir à coup sûr, mais c'est beaucoup de perte de dégâts. Là on a 25, 19, donc oui, on termine d'office les gars. Obligé, une source de dégâts en moins. Ah, KO critique, nique sa mère, ça tombe mal. Bon c'est mieux que rien mais ça tombe pas au meilleur moment. Et je serais tenté de ne pas casser la formation. La formation spartiate. Voilà, donc eux les lanciers, enfin les dragonniers plutôt, ils utilisent des lances, c'est pour ça qu'ils les appellent lanciers. C'est une erreur mais... du coup qui tape sur 2 cases. En vrai c'est une classe assez intéressante. Rien que pour le sort sauter en fait, c'est une classe très intéressante. Bon, il y a toujours le coffre là-bas que je dois aller chercher. J'aimerais bien aller chercher avec le voleur. Je
peux aller jusque là. Bah je vais aller jusque là, je vais taper dans le dos. Notre amigo ici. Ouais, je fais aucun dôme. Non, c'est un guerrier donc bon. Les grosses armures, moi j'ai une petite dague. Abétir. Pourquoi ça peut faire peur ça? Ah, c'est pour la magie, ok. Ah bah il nous rend bête. Je pense que c'est ça. Pas totalement sûr. Donc si on est bête, on peut pas lancer de sort visiblement. La magie c'est pour les érudits comme on dit. Personne dit ça. Ensuite, bah ouais, on tape le seul qu'on peut taper. Hein, pas de... Lequel a le moins d'HP ici? 45, 126 et 49. Ouais, je serais tenté d'aller faire un 1v1, enfin un 1v1 aussi, ça va. Le combat va évoluer évidemment, mais d'aller lui mettre un opposant direct. J'ai pas envie de reperdre quelqu'un, même si... ouais, en fait, ils m'ont vraiment juste one-shot quelqu'un au premier tour, mais sinon maintenant, il n'y a plus de risque. On va aller mettre celui-là et on va replacer le mage blanc, enfin le mage au milieu de toute la troupe. Et on va regarder de ce côté-là. Au cas où le gars de gauche viendrait, viendrait le taper, mais de toute façon on est hors de danger maintenant. Ok, de toute façon moi je vais ouvrir le coffre et puis je vais partir. 37 hein, quand même. Voilà pour ouvrir le trésor. Gemme magique, très bien, déplacement. On va aller se mettre à couvert. Faut juste pas qu'il tue tout le monde lui, enfin tant que j'aille chercher le trésor. Bon normalement, ouais, je vais le garder en vie, y a pas de souci, je pourrais aller chercher le trésor au prochain tour avec le voleur. Ah il sait faire le tour, lui, putain, il a plein de déplacements. Enfin, après c'est une classe de claque. Et puis il y a des classes qui ne savent pas tourner autour d'un ennemi, mais c'est plutôt des mages. 45. Bon lui il vient de jouer donc il sait plus vraiment un danger, il va mourir d'office. Donc le prochain danger c'est lui. On va se mettre bien dans le dos avec le mec qui fait le plus de dégâts. On le finit. Emballer cette peseille. Ouais, vraiment juste mon petit mog là, il a pris tellement cher. La petite peluche s'est avancé sur le champ de bataille pour se faire mais lacérer de coups par les vangas. Les vangas, les lézards. 113, donc oui c'est ça, je peux vraiment y aller franco sur celui-là. On va le tuer aussi, comme ça on est tranquille. Et on a... ça fait déjà un petit temps qu'on a plus de soucis à se faire, mais on en a vraiment plus là. Je vais pas dû me mettre ici, je devrais plutôt me mettre ici, face à lui. On va pas faire le tour, éventuellement il me tape de face, mais... oh non, là par contre il me bloque le chemin ce chien. Ah, je pourrais pas aller chercher le coffre, quel encul. Il va sauter. Aïe aïe aïe. C'est pas cool, je serais tenté de faire un coup de merde. Je vais le tenter en vrai. Pour la beauté du sport. Parce que du coup il a combien lui? Il a 59. Donc
s'assurer qu'il tue pas l'autre et que je puisse aller chercher le trésor, on va lui faire un petit dodo là. Allez. Putain, merde. Heureusement que ça fait pas un échec mission du style. Là, vous avez attaqué votre pote. J'ai pas pensé à ça, mais en vrai, ça. Je sais pas si ça, le jeu va prévu ça, mais ça aurait été chouette. On va faire un petit affaiblir. Je pourrais regarder les stats en vrai pour voir à quel point ça affaiblit, mais pas penser, je viens d'y penser seulement maintenant. Donc le mage blanc, on va faire un petit heal sur lui quand même, si jamais on n'a pas envie qu'il meure, sinon ça fera un tour de plus pour aller chercher le coffre. C'est bien la dernière chose qu'on a envie. J'ai presque envie, vu que j'ai le de HP, de me mettre devant lui, de dos, pour le forcer à m'attaquer. C'est comme une provocation là, bah voilà, exactement. Je l'ai provoqué, et il a fallu s'en empêcher. Il s'est dit la cible faible est devant moi de dos, pourquoi j'irai ailleurs? Comme ça, je suis tranquille pour prendre le collier. Bon après je prends les items par mesure de précaution. Après maintenant j'ai plus le truc du juge, donc je sais pas si, je suppose que ça influe aussi sur les coffres. Mais pas sûr. Et donc bon voilà, après les coffres sont pas les plus rentables. Mais sait-on jamais en difficile, chaque item peut peut-être éventuellement à un moment nous sauver la mise. Surtout qu'en fait le seul problème c'est que les items vont être utiles en début de partie. Et puis on va plus trop s'en servir dans le sens où on aura... Parce qu'on a toujours les compétences de notre classe et les compétences d'une autre classe ou les objets. Et bah bien souvent on va prendre plutôt la compétence d'une autre classe plutôt que les objets, mais à voir. Dans certains cas, peut-être que les objets seront quand même obligatoires plutôt que les compétences d'une autre classe. Ça, je ne sais pas trop comment je vais m'adapter au truc. Je sais que dans le premier du nom, j'ai quasiment jamais utilisé. Enfin, non, je crois que j'ai jamais utilisé un objet. Mais peut-être qu'ici, j'aurai pas le choix. À voir. Et bouya! It's over! Une petite plume. Donc ça y est, on les a tous éliminés, rien de cassé. Je vous avais rien demandé, je suis sûr que j'aurais pu en arriver à bout tout seul. Et bon, voilà des manières, même si on est payé pour cette mission, un petit merci ferait pas de mal. Désolé, j'ai ma fierté, je savais pas que quelqu'un avait déposé une requête pour m'aider. En remerciement, oui. Qu'est-ce que vous diriez si je vous apprenais la technique des dragonniers? En tant que clan de mercenaires, cette méthode de combat vous sera drôlement utile. La classe dragonnier est disponible. So nice. Mission complete. Ouais, donc à mon avis, Dross a gagné qu'un point d'expérience comparé aux autres qui en ont gagné beaucoup plus. Ah oui, donc en fait, celui qui est las gagne beaucoup plus d'expérience que les autres. J'ai pas fait attention jusqu'à maintenant. Mais n'empêche qu'il faut pas beaucoup. 60 plus 2. Attendez. On gagne 23 à cette mission aussi. On gagne 60. On gagne 83 genre bonus. Parce que c'est l'as. Non, on gagne 23. On avait 60, on gagne 23. Je suppose. De toute façon, entre guillemets, l'expérience, on s'en fout un peu tant qu'on réussit les missions, on monte de level et puis c'est tout quoi. Pas trop chicaner avec ça. Laine, crâne cornu, ok. Nous, ce qu'il nous fallait, c'était un fruit, je sais plus quoi là. Pour la mission, je sais pas pourquoi il y a moyen que ce fruit, on l'ait dans 120 ans, que la mission revienne et reparte et revienne et reparte. On n'est pas dès le début. Alors, l'atelier de synthèse nous permet de fabriquer uniquement une lance d'ornement. Cuivre, crâne, laine. Et donc c'est le javelot. Alors, le pic sauté dragonnier, excellent. Trop bien. Compétence aléatoire mais surpuissante en vrai. Ah, aléatoire. Half and half, maybe. 50% de chance. What I mean. Ok pour l'anglais. Donc personne n'a rien appris.
Mais lui, j'espère qu'il peut changer en dragonnier. Et ben non, pas de chance, puisque le dragonnier, du coup, nécessite 2 compétences de guerrier. Ok, donc je peux pas... Ça craint ça. Ici il est au max. Ah, j'ai le démon moi. Ça, j'apprendrai un gros bonhomme. Bien. Donc, bah, ma auberge, hein, pas le choix. Pas comme si on avait une multitude d'options. J'aurais peut-être allé à Kamoa en fait. J'avoue que j'ai pas l'estomac de fer, le savoir pour un fruit. Vous savez quoi, je vais d'abord aller à Kamoa. On avait débloqué la zone, on n'a pas été donc. Ça va peut-être nous offrir des nouveaux objets au shop ou j'en sais rien. Ah voilà, il y a une mission. Cette vieille ville, enfin une mission ou je sais pas quoi. Cette vieille ville très animée et fréquentée par d'innombrables aventuriers. Let's go. Un mage bleu là qui se déplace en dessous de nous. Classe très intéressante. Il y a un renin au-dessus, un trappeur ou je sais pas quoi là. Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais complètement oublié ça. Il y a des autres races en fait. Il y a 2 autres races ou une autre race dans l'épisode 2 par rapport à l'épisode 1. Ah j'ai oublié. Il y a des autres classes mais il y a aussi des autres races. J'avais complètement zappé ce truc là. Ouais, elle est géniale cette ville. Il y a des boutiques et des gens bizarres partout. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Pardon. Kamoa est une cité illustre, pleine de vieux trésors et d'aventuriers. Pour des clans comme nous, c'est le bon endroit pour faire des affaires. On dirait. Lusso, suis-moi, je connais un indicateur qui habite pas loin. Ouais, c'est lui. Je sais plus, c'est. Moi, perso, j'aimais pas du tout cette race du peu que j'avais joué aux 2. Salutations, Ribu. Ça alors, maître Cid, mais ça fait des lustres. Tellement longtemps que je suis presque respectable désormais. Pourtant, je ne dédaigne pas revoir le plus filou de mes amis. Oh oh, tu me fais trop d'honneur. Dis-moi, Cid, quel gros poisson veux-tu ferrer aujourd'hui? Aurais-tu des magiciens parmi tes connaissances? Je ne parle pas des charlatans qu'on trouve au coin des rues, non, des enchanteurs sérieux, ceux qui sortent d'une académie, voire des grands prêtres de Kiltia. C'est plutôt bizarre ce genre de requête pour toi. Ah, ça n'aurait pas à voir avec le garçon qui t'accompagne? Je vois, tu ne souhaites pas m'aider à la revoyure, Rébu. Attends, t'énerve pas, je connais quelqu'un. Un papy vraiment spécial, haha. Combien pour ce renseignement? Oh, allons aussi, pas d'histoire de guilds entre nous, mais c'est vrai qu'il y a une petite chose qui pourrait peut-être m'aider à obtenir. Laquelle? Une queue de tomate, je ne sais pas pourquoi, mais on n'en trouve plus en ville. Je souhaite qu'on parte à la chasse aux tomates pour t'en ramener une tige. Les gens affichent des annonces à ce sujet à l'auberge. Il fallait lire plutôt, l'émission payante c'est notre spécialité. On y va Cid, ça nous prendra que quelques minutes. Je ne pense quand même pas qu'il s'agit d'inoffensive tomate de jardin. Tomate du jardin, pardon. Du potager ou sauvage, c'est pas vite, allons les cueillir. Je ne sais pas ce que tu mijotes avec tes tomates, mais nous n'avons guère le choix. Ah ah, toujours méfiant, bon courage, maître Cid. Ah, il y a un spadassin, un prêteur juste dessus. Les spadassins, c'est une dinguerie aussi, ça. Lusso, tu dois savoir sur ta classe. Lusso, tu dois tout savoir sur ta classe désormais. Tu devrais peut-être changer de classe pour découvrir d'autres dons cachés. Genre de classe, vous apprenez de nouvelles compétences. Si vous briquez un objet, vérifiez ses compétences afin de savoir quelle classe de personnage peut les utiliser. Ouais, mais au magasin, ils me vendent toujours de la merde. Acheter. Donc oui, ça n'a rien changé. J'ai combien de guilds? Ça me coûte 300, 500, imaginons 800. Ouais, le truc c'est que j'ai pas acheté ce qui me sert à rien dans le sens où ça m'épuiserait
ton pognon. Vendre, ça on fait pas, on sert à rien. Enfin, on pourrait servir, mais... bah donc du coup, let's go l'auberge. Let's go to the bar. De quoi? Donc liste des annonces, c'est pas ça que je voulais dire. Courrier. Un loup mutant, un loup étrange de couleur verte fait des ravages dans la région de Kamoa. Nous avons fait poster un avis de recherche sur ce monstre qui est toujours accompagné de sa meute. Avis à tous les chasseurs en quête de proies rares. Ok, redoutable Cresta. Les grocatrices sont connues pour leur agressivité, mais cette dénommée Cresta est si méchante qu'elle fait passer les autres variétés pour des poules d'élevage. Cette créature n'obéit qu'à son belliqueux instinct. Elle attaque tout ce qui bouge, homme comme bête. Ce prédateur devrait être éliminé depuis longtemps, mais nul ne parvient à l'anéantir. On ne compte plus les fois où Cresta a pris la fuite blessée et mourante, avant de réapparaître quelques jours plus tard, plus puissante et violente que jamais. Et encore, seuls les meilleurs chasseurs sont parvenus à ce résultat. Les autres ont péri sous les ergots du monstre. Alors qu'est-ce qu'un ergot? Oui, je ne sais plus trop, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais... Ouf. Oui. Comprends plus. Vous connaissez le chant des chocobos près du chocotin? Et ben l'autre jour, j'ai vu un chocobo avec un pompon sur la tête. Si, je le jure, ma femme dit que c'était parce qu'il était chevauché par un mog, peut-être, mais ma femme dit souvent n'importe quoi. Je crois que c'est une classe ça maintenant. Recrue où et quand? Ces temps-ci, j'ai l'impression que mes clients veulent tous agrandir leur plan, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque race a sa région et sa saison pour se faire embaucher. Les humains se recrutent au village de Targ, les Vangas cherchent du travail près de la colline de Baptiste. Entre le printemps et l'été, ce sont les Nmo. Ah oui, donc. Ouais, les humains, donc les Vangas, les Nmo, c'est les. Un peu genre tête d'éléphant comme ça. C'est le mage. Dans la prairie de Bigza, les candidats Mog, donc ça c'est les petits lapins, c'est ceux avec leurs petites boules, c'est ceux qui aiment voir la mission d'avant en fait. Dès le début de l'automne, c'est autour des Vieira, donc ça c'est les mademoiselles, de prospecter autour de Kamoa. Et bref, à vous de choisir la bonne période et le bon endroit pour recruter le candidat idéal. Bon ça on fera pas trop attention, enfin peut-être vraiment, mais a priori on va prendre un peu de tout. Épreuve et titres, parce que bon chaque race a ses classes, donc un truc équilibré c'est mieux, même s'il y a des trucs qui sont sûrement... Enfin il y a des classes qui sont très très fortes, mais bon c'est un peu dans chaque race, donc voilà, un truc équilibré ça me semble pas si mal. Sauf éventuellement les mademoiselles qui ont vraiment une classe incroyable, mais bon... L'assassin qui peut se rendre invisible, bon ça... En tout cas dans le 1 c'était comme ça, elle pouvait se rendre invisible, donc bon à partir de là... Et puis en plus ils avaient des attaques qui one-shotaient, donc à partir de là c'était quand même des personnages assez puissants. Mais bon les autres ont des classes très bonnes aussi. Donc épreuve et titre. En ce moment il y a plein de clans qui cherchent à obtenir un titre, ils disent que c'est mieux pour attirer des membres de valeur. Un titre ça s'obtient pendant une épreuve, à mon avis ça vaut le coup d'essayer. Les bons candidats préfèrent toujours rejoindre un clan célèbre. Une seconde. 4 talents. Le succès d'un clan se mesure à ses capacités. Voici la définition de chaque mot. Diplomatie, savoir traiter avec les gens. L'habilité, savoir manipuler les choses. Coordination, facilité à collaborer avec les autres membres du clan. Adaptabilité, prendre ses décisions rapides dans des situations inattendues. Certaines annonces requièrent un niveau minimum de capacité. Il est important d'avoir des points dans ces 4 domaines. Dueliste. Explication des sorts, mots magiques. Il existe un grand nombre d'altérations d'état. Voici un petit lexique pour que les apprentis mages puissent retrouver un KO inconscient de la victime et hors de combat. Pierre, pétrifier, la cible ne peut ni agir ni bouger. Crapaud, transformation en batracien, impossible d'agir à part se déplacer. Furie, perte de tout contrôle. Attaque violente mais désordonnée des adversaires. Charme, la cible passe du côté de l'ennemi et attaque ses alliés. Confusion, prise de folie, la victime frappe son entourage, allié comme ennemi. Poison, une substance détruit peu à peu les forces. Cécité, aveuglé, la cible peut difficilement inflicter des attaques physiques. Silence, impossibilité de parler donc de lancer des sorts. Sommeil, la victime somnole et ne peut ni bouger ni agir. Inertie, impossibilité de bouger. Inaction, incapacité d'agir. Oubli, perte de toutes les compétences. Lenteur, le temps ralentit et rallonge la durée entre chaque tour. Stop, le temps s'arrête et la victime ne peut ni agir ni bouger. Oui, un produit inflammable recouvre la cible et la rend vulnérable aux actes de feu. Mage oublieux. Remplacement. Une fois que tu as une solide équipe, tu peux envoyer des membres de ton clan s'occuper d'une mission à ta place. Ces missions déléguées sont indiquées à l'auberge de là-bas. Tu peux directement envoyer quelqu'un ou bien lui donner la mission plus tard si tu vois qu'il est trop occupé. Mais attention, n'envoie pas n'importe qui. Les membres de ton clan devront sûrement se bastonner pour accomplir leur mission. Pour des gens compétents et bien équipés en cas de réussite, la compétence se fera en point d'apprentissage. Donc il y a des missions solo qu'on envoie quelqu'un et après un certain nombre de jours, il revient avec la mission réussite ou échec.
Zone à risque, c'est pas parce que t'as effectué une mission ou deux que tu sais tout sur tout. Hein. Laisse-moi te donner quelques conseils pour vivre un peu plus longtemps. Le premier danger, c'est les mimiques joueurs. Tout le monde est à la recherche du trésor. Mais les mimiques savent que la curiosité termine un défaut, donc mieux vaut être prêt pour la castagne si t'as envie de tout fouiller. Le second danger, c'est les pièges. Faut avoir un troisième œil ou un sixième sens pour les repérer, mais ça s'apprend ça. Avec ce talent, tu pourras éviter les traquenards et même y attirer tes adversaires. Si l'un de ces deux dangers a été fatal à un allié, une plume de phénix sera la solution. Mais choisis bien l'endroit ou le moment pour le faire revenir, sinon ton coéquipier risque de se retrouver rapidement dans la même situation. Ok, merci. Privilège à l'épreuve. Pour se faire rapidement une réputation, rien ne vaut une petite épreuve. Ok, ça coûte quelques points de clan, mais c'est rentable. L'épreuve te permet de renforcer tes talents de son clan et en plus on obtient de nouveaux privilèges. Vu comment les privilèges sont utiles et que c'est le seul moyen d'en obtenir, moi à votre place j'hésiterai pas. Ok, bah let's go pour une petite épreuve. Contrairement au... Bah c'est rang 10. Contrairement aux commissions des annonces, les inscriptions aux épreuves ne se payent pas en guilde mais en PC. Ok, bah c'est rang 10, donc pour l'instant on va d'abord... Voilà, on a... Le savoir pour le fruit, bon ça on peut toujours pas le faire il me semble, non. On va prendre l'autre mission, le level 3. Un loup vert. Avis de recherche, reconnaissable à son... étrange couleur, le loup d'émeraude est une menace pour tous les éleveurs du pays. Attention, il est toujours accompagné d'une redoutable meute ligue de justice. Ah, donc c'est une mission solo? Non, c'est pas une mission solo. Ok, on gagne des trucs. Déléguer la mission. Que désirez-vous faire? Ah oui, donc en fait j'ai le choix de soit de la faire, soit de la déléguer. Bah j'ai écouté, je vais l'accepter. Parce que le problème c'est que si je la délègue... Il n'y a qu'un seul type qui gagne les points d'apprentissage quoi. En tout cas j'en suis pas sûr. Un loup vert, on doit neutraliser un monstre mutant, le loup d'émeraude. Mais bon autant faire les missions autant qu'on peut. Il y en a qui seront d'office solo je pense. Et celles qu'on peut faire, autant les faire. Peut-être pour du jeu quand même. Un loup vert. En effet. On nous a pas menti. Terrasser le loup d'émeraude. Allez, mon glace. Bon, c'est une map de merde. Par à droite et à gauche. Il n'y a rien au milieu. Bon, 82, 89, 82, 87. Donc a priori on partirait plutôt de ce côté là, même si ça se joue à 2 HP. Pourquoi pas. Je pourrais aussi calculer les points de déplacement du mob ici pour du loup vert pour voir de quel côté il va aller le plus vite. Pour aller de l'autre côté. Donc quelque chose comme ça, mais bon. On a déjà fait des missions de rang 3 donc ça devrait aller. Donc là il y a quelques... Ouais, ok. En fait, je serais tenté de faire ceci. Ceci, vu qu'il a le bouclier, il va les bloquer de ce côté-là. Enfin, je vais me mettre ainsi pour l'instant. Ça me semble ok. Pour les armes équipées et tout, de toute façon, je pouvais rien changer. Je crois que j'avais déjà fait le possible, entre guillemets. Rose de chance. Let's go! Voici notre cible, le loup d'émeraude. Ouh, le doublage, il est excellent. Il n'a pas l'air dans son état normal, mieux vaut rester sur nos gardes. Ça, c'est un doublage, mais aux petits oignons. Let's go. Alors, pardon, je mangeais un petit bout de brownies. Donc, je vais me mettre en mode blocage de chemin. Et je vais pas me déplacer comme ça. Comme ça, je jouerai plus vite le prochain tour. Et j'ai mon shield pour tanker. Le seul truc que j'aimerais bien, c'est que... Putain, il me met cher en fait. Hein.
parti Jaguar. Ils sont vulnérables à l'eau, ouais, mais ça j'en fous, en fait j'ai pas de sort d'eau pour l'instant. En fait faire un 1v1 avec les loups là, ça risque d'être tendu. Il faut absolument que j'arrive à me mettre en décalé, enfin que j'arrive à le taper avec deux. Genre là je vais pouvoir le faire, c'est bien, vu qu'ils sont l'un derrière l'autre, je vais pouvoir taper le premier à balle. Mais j'ai pas spécialement envie de taper avec elle en vrai. Et d'un côté pourquoi pas. C'est ça qui joue après. Ça lui. Ok, donc eux ils vont se mettre l'un devant l'autre. Moi ce que je vais éviter. Moi je serais quand même bloqué. Ok, bah je vais me mettre comme ça. Et comme ça je pourrais avec le mage, je pourrais taper les deux ici en mettant mon sort là. Je pourrais taper les deux. Ah mais non je pourrais pas aussi avec le voleur. Putain en fait elle m'est trop chère elle. Le truc c'est qu'avec le voleur je peux aussi me déplacer. Bah, comment est-ce que je fais pour voir je pourrais pas le côté, c'est pas possible. Bon, on va quand même essayer de tuer ceux-là le plus rapidement possible. En vrai, il n'y a pas le... Ouais, pour l'instant, faut taper, il n'y a pas de meilleure solution que l'autre, j'ai l'impression. Je pourrais pas tout au petit. Enfin, tout c'est impossible de toute manière. Oula, par contre, lui c'est... Ah, ça je m'attendais pas, je savais qu'ils avaient des compétences. Enfin, des compétences à distance. Bah, du coup, ça m'arrange bien. Oh, la confusion, ça m'arrange pas du tout en fait. J'ai rien dit, ça m'arrange pas du tout. Je rigolais. Je rigolais. Ça, c'est la merde. Il m'a bien baisé dans mon plan. Alors, ça nous fait que lui, il a 106. Non, par contre, je vais quand même les heal. Parce qu'ils ont pris un peu cher, les copains ici. Vu qu'il y a un dénivelé, ça marche pas. Le démon. Nous avons le démon. On va heal le Mog. Parce que si jamais mon guerrier venait à lui taper dessus, on aurait mort cher. J'ai presque envie de mettre mon mage blanc ici. Pour qu'éventuellement il le tape lui. Ah non, nice, il va quand même taper l'ennemi. De confusion, du coup, en fait, on sait pas qui il va taper quoi. Et comme on l'a lu juste avant dans les annonces, enfin, dans les courriers, ouf, oh le critique là. Regardez, il se met face au bord de map. Ça va chauffer, il se met face au bord de map quoi. Le bonhomme. Là, ça sert mal alpha, le manga c'est vraiment gros dur. Allez, easy. Ça met trop bien. Je vais même pas bouger du coup pour pouvoir jouer plus rapidement le prochain tour. Il y a moyen que je termine ce mob-ci. Je sais pas trop combien il fait de dégâts lui. Attention, 28. Oh, ok. Coolos. Le critique a été hyper efficace. Je veux dire, a été très... Enfin, hyper efficace et surtout très profitable. Allez, il lui fait des droites-gauche, très bien. Un joueur hésitant, c'est un joueur mort. Combien? 46, wow. Pas pour rigoler lui, hein. Putain, ils font des dômes de malade, hein. À chaque fois ils m'enlèvent 1000 HP, mais je comprends pas comment... Enfin, j'ai plus de... J'ai plus de bonhommes que au combat pour l'instant, mais après maintenant je mets 42 aussi en vrai. Parce que vu les dégâts qu'ils me mettent, je m'étonne qu'ils me... Parce que le truc c'est qu'ils me mettent 42 dégâts, mais je me heal de 10, 20 avec le mage blanc, un truc comme ça. Donc si c'était plus efficace entre guillemets, c'était moins con. Il pourrait très bien me tuer un perso à chaque fois, mais là, oui, on peut commencer parti. Ça va être tranquillou pépère. On va lui mettre un petit sommeil là, pour le kiff, pour le plaisir. Si jamais ça passe. Et
Et ça passe. On peut même le surround. On le bloque, il pourra plus bouger. On se met de face et comme ça. Il est Kuni. Allez, petit coup de truelle dans le fiac. Donc un petit soin sur le confus et sur le bug en même temps. C'est Picobello, c'est ici. Bon là vu qu'il est confus et qu'il n'y a pas d'ennemis à porter ni rien, il va quasiment d'office taper un des miens je pense. La confusion... Ouais voilà ça, parce que si je dis pas de bêtises, on sait jamais ce qu'ils font mais ils attaquent quand même toujours. Enfin j'aurais cette ce souvenir là. Ah, je vais dire s'il va à droite c'est wonderful. Donc on est parti, on peut toujours traverser l'unité confuse, ça c'est bon à savoir. Oh, en vrai on a plein de potions et tout, ça sert à rien mais... On va quand même l'utiliser, allez. Comme ça on est sûr qu'il meurt pas, il prend l'XP aussi. J'avais pas regardé les interdictions, heureusement c'est l'élément de glace, c'est pas genre objet. Donc on va aller par là avec lui. Ah, j'aurais dû me first heal en vrai. Enfin mon premier soin pardon, me first heal. Est-ce que je le réveille? En vrai je pourrais le réveiller. Hein. On se le fait à deux je crois. Boum. Allez, gros coup de pioche dans ta fin de pioche de masse dans ce gueux pour te réveiller. Sale gosse. Va sortir du lit à l'école. Ah. Il a plus que 58 HP lui en fait. Hein. Deuxième coup de pioche pour voir si t'es bien réveillé. Allez, poc. Poup. Ok, ça se dissipe. Parfait. Du coup, on sera de nouveau full. Ah non, ouais, mais je regarde le mur de nouveau. Hey. Oula, choc glacial. Une attaque en ligne, ça, je m'y attendais pas ça. Ah, en 3 dégâts en plus, hein. Ouais, si ça s'arrête pas au premier et que ça touche tout le monde, ça peut être super fort hein, comme attaque. Après, nous, on peut peut-être pas. Il y a plein d'attaques de monstres qu'on pourra avoir, parce qu'elles sont communes aux monstres et aux personnages en fonction de la classe et de la race. Mais il y en a qui sont propres aux monstres, hein, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais il existe le mage bleu qui lui apprend les compétences quand il se les prend dans le tiers. Et normalement il apprend celle des monstres aussi. Mais ça c'est pour plus tard ça. Et si ça n'a pas changé. Mais a priori, vu qu'on l'a vu tantôt dans la ville, un mage bleu, ça devrait toujours être la même chose. Attendez, parce que j'ai plus mon... On est d'accord que j'ai plus mon altération d'état. Hein. Donc je vais devoir le refaire. Je pense que je l'ai plus. Ouais, à mon avis ils l'ont mis mais j'ai déjà oublié. Je parle en même temps, du coup j'ai perdu le fil. Donc il a combien? 62. Ok, on va le bouillir encore un petit poc sur le chest. Bam. Je pourrais me heal mais bon. Ouais en vrai... Je vais déjà me déplacer. Je vais me heal vraiment juste par pure sécurité. Ah mais quoique je pourrais aussi faire un élément feu. Ça touchera pas mon pote et je le tue. Bah, ça sera encore plus efficace que ce que je pensais faire au début. Pomme grenade. Grenade. Ouais, c'est pas une grenade, c'est une grenade. Ok, premier soin. C'est pas indispensable. Mais c'est déjà ça de gagner. Donc il nous reste que le boss. Oh, il n'y a que lui qui serait susceptible de mourir. Bon, là, vu comment c'est parti, ça devrait aller. Mais il y a aussi le premier soin en plus. Donc, let's go. On encercle son adversaire.
Comme sur Warcraft, il peut plus bouger et on le fracasse, on finit l'unité. Attendez, je mange un tout petit peu de brownie. Délicieux. Et on sent... Oula, mon mog il est à terre. Il bend de nid. Il bend de nid. Pas de nid. Bon, on va essayer qu'il meure pas. Hein, donc... Par contre, c'est de nouveau à l'autre de jouer. Ah, en vrai, la potion, ça avait fait 30. Hein. Ça fait 30, donc je vais l'utiliser juste pour qu'il gagne bien l'XP et tout, qu'il progresse en même temps que le reste de la team. Et pas un retardataire niveau XP et tout ça. A priori il fera jamais 52 de dégâts ainsi. J'aurais dû peut-être utiliser la super potion. Ah non, 37 c'est bon. Ça passe. C'est un warg. Ah c'est pas des loups, c'est un warg. À la Seigneur Zano, c'est le warg. Celui-là on veut vraiment pas qu'il meure. Vous allez me dire si on tue l'adversaire, c'est sûr qu'une Kali va pas mourir, mais dans l'absolu, si jamais on rate notre attaque pour raison X ou Y, eh ben, on voudrait vraiment un combo de pas de chance, hein, mais ah bah, bon, a priori, à lieu d'avoir un combo de pas de chance, on a un combo de chance. Attaque double 37, 99%, ok, bon, il est pas mort, mais il est à l'orée de la mort. On a juste pas mis les clous du cercueil, mais il est fin prêt. Allez hop, non. Si je fais ça, je vais pas mettre les clous. Tandis que là, je vais les enfoncer. Allez, dire au revoir à cette terre, mon pote. Et muerte ici, paf. Un plomb de giquette, de quiquette. Enfin, on l'a eu. Donc, vraiment relax. Là, ça va monter en puissance au fur et à mesure, il n'y a rien à faire. Objectif accompli. Ah, j'ai même 2 as. Donc, Dross, très bien. Donc, ouais, c'est 60 plus 9. Donc, il y a 60 d'office d'XP. Et alors, on a un petit bonus en fonction de si on a été plus ou moins efficace en lui. Voilà, moi, je fais ça comme ça. Épée de Samson. Le chien. Ok. Mission à l'ouvert, résultat, succès. Des Samson, je crois que ça s'appelait. Des sentiers, 3 zèbres, cette vaste plaine, ces arbres offrent d'agréables refuges lorsque le soleil tape la plaine de Dias. Magasin. Atelier de synthèse. A priori, on va toujours faire la même chose après une mission, surtout au début. Dans le sens où on a besoin de nouvelles armes pour apprendre les compétences, tout ça. Pour être le plus rentable possible. Épée lourde. Ouf, ça je pense qu'elle s'appelle Predator là. Je pense que là on s'appelle Predator et qu'elle... je sais pas si elle apprend une compétence. Prédatrice, putain j'étais pas loin. Ah je m'en rappelle, j'ai joué à ce jeu quand j'avais littéralement, il y a 15 ans. Et encore moins que ça je pense. J'avais... ouais non je devais avoir... ouais il y a 15 ans. Et je me souviens de ce skin d'arme. Harpie, ah oui putain voilà ouais. Alors l'autre nouvelle race c'est aussi des mademoiselles. Et par contre je sais plus à quoi elles sont. Ah si elles ont des ailes, Tout à fait elles ont des ailes. Ah, donc t'as les genres de gros phoques là, enfin je sais pas c'est quoi mais celui qu'on a vu qui nous a donné la mission pour les tomates là. Enfin c'est pas des phoques mais je sais pas comment décrire ce truc. Et les autres c'est des on va dire des genres de... ceux qui ont joué à Baldur's Gate, ça ressemble un peu à... bah c'est des démons quoi, enfin c'est des... comment est-ce qu'ils s'appellent encore sur Baldur's Gate ça? C'est des... parce que c'est pas le personnage, un des personnages principaux
qui est la Diablesse là. J'ai oublié le nom, putain, ça fait un peu trop longtemps que j'ai plus joué au jeu, faudrait que j'y retourne dessus, mais faites des dons, comme ça je pourrais faire un let's play dessus. Parce que mon PC malheureusement il tournera pas le jeu et alors je dis faites des dons mais j'ai même pas de truc, j'ai même pas de Tipeee ni rien. Donc voilà, mais si un jour j'ai un meilleur PC, ça c'est d'office un let's play que je vais faire parce que j'ai déjà fini une fois le jeu mais j'ai trop kiffé. Bon soit, pour revenir, c'est pas la... C'est Carlac. Mais Carlac du coup elle est liée avec un pacte avec William ou... Je crois que c'est William qui s'appelle. Et en fait c'est la Diablesse là. Les harpies ça ressemble un peu à ça. Enfin de mon souvenir ça ressemble un peu à ça. Ils sont peut-être pas aussi démons mais c'est un peu le même genre d'idée. Bon après je dis peut-être... Ouais voilà ça. Donc on gagne sape nerveuse et pointe de fer sur les guerriers. Donc ça du coup on achète en fait direct puisque le guerrier comme ça il peut apprendre une compétence. Ça va le coûter la blinde je pense. 1000 ouais. Bah, en même temps vu le skin on se doute que ça va être un truc bien badass. Il y a moyen qu'il fasse blinder d'hommes aussi. Donc membre du clan. Compétences. Donc lui il apprend rien du tout lui. Lui il se tourne les pouces. Je déteste les gens. Oh couille. Alors équipement. Il faut d'abord que j'enlève ceci. Merde, je vais prendre des boutons. Donc lui il peut mettre... Ah ouais, je l'avais pas mis celle-là. J'avais le bouclier. Le guild ça prend 6 ans hein, à améliorer. Rajouter, il apprend aussi quelque chose. Donc il apprend. Il n'y a que lui qui apprend rien, mais je peux pas le changer de classe en soi. Pour l'instant je suis bloqué. Ouais, pour l'instant je suis bloqué. Et elle apprend toujours, il me semble, compétences. Soin, sommeil, très bien. Donc là on est bon. Et je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode-ci. Juste regarder parce que on va dire je peux faire une heure, pas une heure, pas autant de temps que je veux, c'est pas ça, mais voilà, je vais lire un peu ce qui se passe ici. La famille Bowen, ce n'est un secret pour personne, la famille Bowen est le meilleur clan d'Ivalice. Pour ceux qui refusent de croire à la rumeur, il suffit de compter leur nombre de victoires, pas moins de 400 combats remportés toutefois. Ce talent pris en bon mercenaire, ces soldats ne bougeront pas le petit doigt si vous n'avez pas les guilds nécessaires, mais si vous pouvez le permettre, vous ne trouverez pas meilleur renfort pour escorter des voyageurs ou régler un conflit. Hop, redoutable guerrier et fin stratège, Bowen, leur chef, accepte toutes les propositions, quelle que soit leur importance. À ses talents de négociateur, on peut ajouter une grande loyauté. On dit que la famille Bowen se ferait n'importe quoi pour sauver un allié en péril. Moi je vous le dis, on va les ken. On va se les faire, pas de stress. Je sais pas quand, mais la famille Bowen rend 19 la coupe de Kamoa, donc ouais. Donc ce qu'on va sûrement faire lors du prochain épisode, c'est préparer avec Camo, lapin blessé. Le savoir pour un fruit. Je pense que cette mission elle va rester là mais pendant des années, on va pas pouvoir la faire. Parce qu'on n'aura pas l'item requis. Les tomates attaque, donc ça c'est vu qu'il n'y a pas de jour limite, c'est la mission de l'histoire évidemment, c'est le fil rouge. Donc voilà, le truc c'est qu'on peut faire le fil rouge. Mais le truc c'est que je sais que dans le 1 il y avait, j'espère qu'ils ont réglé ce problème, il y avait des missions qui popaient limite qu'une seule fois dans le jeu ou j'en sais rien, enfin qui étaient impossibles à faire, enfin pour avoir les 300, parce qu'il y avait 300 missions, pour avoir les 300 missions, pour avoir les 300 missions de fête, bah c'était quasiment impossible. Moi je crois que j'avais fait 3 parties sur le jeu et j'étais à chaque fois arrivé dans les 260 et en fait il y avait tellement de missions, enfin il y avait par exemple 30 missions qui dépendaient que d'une seule mission parce que tu recevais un item qui te permettait de faire la suivante, et en fait cette mission là elle popait jamais si tu la faisais pas au bon moment ou si tu n'avais pas choisi telle ou telle chose dans le jeu à tel moment, bah en fait c'était impossible de la faire. Et bah j'avoue que moi ça m'avait foutu le seum parce que j'avais quand même fait 3 parties, j'avais été voir sur des tutos et tout, mais bon le jeu dure tellement longtemps qu'à un moment donné bah t'oublies d'office on va dire une étape. Alors peut-être que je me gourre complètement mais moi c'était le souvenir que j'en ai en tout cas. Et bon je me souviens du nom des armes donc a priori mon souvenir doit pas être si mauvais. Donc voilà, a priori je vais
vais voir la prochaine mission. Non, en fait, je vais partir du principe que je vais à chaque fois essayer de faire les rangs les plus bas pour me donner un maximum de taux de réussite. Pour avoir un minimum de taux d'échec, quoi. Voilà, j'ai dit tout et son contraire, donc j'ai dit le plus et puis après j'ai dit le moins. J'ai dit non, j'ai dit le pas tout et son contraire, tout et l'inverse. Enfin, j'ai dit une chose et puis l'inverse. Bon, enfin, pour ça. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne nuit. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.